Écoutez-moi très bien. Nous sommes tous africains. Nous sommes tous des peuples en voie de développement. Mais quand l'un de nous essaye de se démarquer à chaque fois, hein, donnons-lui les mains. Chers peuples ivoiriens, soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre pays. Voilà le bâtiment qui est là derrière moi, ça. C'est la tour F. Attendez, je vous montre ça bien. Vous avez vu comment c'est joli? C'est tout ce que nous on demande. Nous les peuples africains, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas à ce qu'on vienne payer nos factures. On ne demande pas à ce que vous venez éduquer nos enfants à nos places. Non. On ne demande pas à ce que vous nous nourrissez. On ne demande pas à nos dirigeants de nous partager l'argent en route. On demande à nos dirigeants de rendre la vie agréable dans nos différents pays. On traverse la route no stress. Parce qu'on respecte les feux. Et les feux fonctionnent. Ici, on ne crie pas dans tes oreilles. Tu arrives au ministère, on t'accueille, tu es content. Yes. On est là. De toute façon, les policiers qui sont en train de nous saluer, hein, au calme. Ah, voiture là est jolie, hein. Voilà les taxis. Voilà à quoi ressemblent les Nyango ici. Alors, salut à toute ma communauté, salut à tous mes frères ivoiriens, salut à tous ceux qui sont abonnés sur cette page. Moi, c'est Monsieur Buzz, vous le connaissez déjà. Alors, vous savez, je vous ai déjà dit plein de choses sur cette page et vous connaissez l'amour complet que moi j'ai à l'égard des Ivoiriens. Quand j'ai commencé à parler de la Côte d'Ivoire, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, tu dis ça parce que non, en fait, tu te fies à ce que tu vois sur Internet, ce que les gens disent, mais à aucun moment j'ai douté de la force de frappe des Ivoiriens sur le terrain. Il fallait que j'arrive en Côte d'Ivoire comme ça pour pouvoir voir de mes propres yeux. Et quand je l'ai dit ici, beaucoup croyaient que je rigolais. Dans la plupart de mes vidéos, je vous disais, non, moi j'irai là-bas, moi j'irai là-bas, moi j'irai là-bas. Combien de personnes ont dit qu'ils aimaient la Côte d'Ivoire et ne sont jamais venus en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas à la quête des vues, encore moins des... Je ne sais pas trop ce que je vais rechercher. Je suis tout simplement amoureux de ce pays. Parce que ce pays connaît ce qu'on appelle le développement, l'organisation. Vous voyez? Vous avez écouté la vidéo qu'il vient de faire. En fait, la vidéo que j'ai postée avant de commencer à prendre la parole. Vous savez, je ne vais plus entrer dans les détails sur certaines choses parce que il y a tout un tas de paramètres que beaucoup ici connaissent déjà. Et moi, je ne veux pas entrer dans une histoire de comparaison et tout. Je vais me contenter de dire ce qui est réel, ce qui est vrai, ce que tout le monde peut voir même à l'œil nu. Parce que quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, il faut apprécier. Quand les gens se démarquent, il faut dire oui, ceux-ci font l'effort et ils avancent. Vous voyez, je suis en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, je suis en Côte d'Ivoire. Je fais mon tourisme un peu, avec mon peu de moyens. Déjà, je remercie beaucoup tous ceux qui m'ont contacté, qui m'ont dit, frère, bienvenue en Côte d'Ivoire, ainsi que tous ceux qui ont décidé de participer à mon tourisme de près comme de loin. C'est juste que je ne sais pas comment, par quelle méthode je peux communiquer avec vous. Pour ceux-là qui ont décidé d'apporter des assistances financières, je ne sais vraiment pas comment entrer en contact avec vous. C'est pas que je simplifie ou du moins que je ne vois pas ce que vous dites. Je vois tout ce que vous dites, mais c'est juste que je sais pas comment vous contacter, vous voyez. Mais sinon, je précise quand même que parmi, il y en a beaucoup qui ont quand même pu m'avoir sur TikTok, qui m'ont contacté et qui m'ont dit voilà, nous sommes de ce côté, si tu souhaiterais faire un tourisme de ce côté, sache que nous nous engageons personnellement pour le financement et tout. Je vous remercie déjà beaucoup pour ça, même s'il y a beaucoup parmi que je n'ai pas pu avoir en interne. Ce n'est pas grave, mais je suis venu quand même assez préparé parce que déjà les Ivoiriens sont très hospitaliers, ce sont des personnes vraiment accessibles, ce sont des personnes vraiment gentilles et je vous assure que mon tourisme jusqu'à présent se passe dans de très bonnes circonstances, vous voyez. Donc pour ceux-là qui souhaiteraient m'apporter une certaine assistance, je sais pas comment est-ce que je peux causer avec vous. Je sais vraiment pas comment je peux causer avec vous, mais sinon je vais vous laisser mon numéro dans la description de cette vidéo pour tous ceux-là qui souhaitent me contacter pour des collaborations
collaboration ou pour une certaine assistance, je vous remercie déjà pour l'intention parce que je vois tous vos commentaires, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Alors, moi, je suis dans la joie de vous annoncer que depuis mon séjour ici, je suis vraiment bien logé, je suis vraiment bien reçu et tous ceux que je rencontre jusqu'ici sont de très bonnes personnes. Ils ne font pas semblant, ils sont tout simplement eux. Parce que les Ivoiriens là-bas, ce sont des personnes très hospitaliers. Vous voyez ce que je veux dire? Le développement d'une nation, d'un pays, ce n'est pas une histoire personnelle, c'est une histoire collective. Vous voyez un peu? Ce n'est pas une histoire d'où le gouvernement a sa tâche, le peuple va attendre que le gouvernement fasse ci. C'est une histoire de collectivité. Ça veut dire que tout le monde doit être en accord, tout le monde doit mettre la main dans la pâte, tout le monde doit être avec tout le monde, afin de ne constituer qu'une seule et unique personne. Et c'est ça qui fait la force des Ivoiriens. Mais s'il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié, parce que j'étais dans un marché là, c'est le nom du marché qui m'échappe, j'essaye de trouver ça dans ma tête, mais ça m'échappe. Mais je vous assure, il y a des choses qui ont attiré ma curiosité. Déjà que les vendeurs sont vraiment solidaires. Ce n'est pas comme, par exemple, au Cameroun, où quand tu vas acheter un article, si un vendeur n'a pas l'article, il va te dire qu'il n'y a pas. Eux, s'ils n'ont pas un article, il va te prendre, il t'amène quelque part où tu peux trouver cet article. Et avec le prix pour lequel tu as négocié cet article, tu as comme l'impression en fait que ce sont des frères, que ce ne sont pas des amis, ce sont des frères, c'est une famille. Tu as comme l'impression qu'en fait, tu as trouvé le petit frère t'amène chez le grand frère, maintenant si ça dépasse le grand frère, il va t'amener chez le père. C'est une famille. J'ai découvert beaucoup d'endroits vraiment que j'ai vraiment apprécié. J'étais à Bassam il y a 3 jours, vraiment Bassam c'est un très bon coin, c'est un peu comme Kribi mais en plus propre. Bien organisé, bien structuré. Là-bas, j'ai mangé beaucoup de mets, j'ai mangé la viande de brousse, j'ai mangé le crocodile, j'ai mangé la biche, j'ai mangé le rat, j'ai mangé... En fait, le gastro, elle est parfaite. Et ça, je l'ai toujours dit ici. Moi, j'adore franchement tout ce qui est bon. Et je n'ai pas été déçu au niveau de la gastro. Juste après Bassam, j'ai fait un tour du côté d'Assini. Alors franchement, Assini, c'est un coin que franchement, c'est un truc de ouf. Vous voyez, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, tu arrives à Assini. Assini est bien organisé et je vous assure qu'au Cameroun, il n'y a pas un endroit comme Assini. Si je manque les Camerounais qui ont déjà fait Assini, qu'ils viennent témoigner ici. Il n'y a pas un endroit au Cameroun qui est comme Assini. Mais en fait, Assini est bien bâti. Il y a des villas, de très belles villas là-bas. Mais ce qui a encore piqué ma curiosité là-bas à Assini, c'est que quand on me dit, quand j'allais à Assini, on m'a dit, ouais, Assini, c'est un très bon coin. Et d'ailleurs, que ce sont des Ivoiriens qui m'ont parlé de ce coin. Tous ceux qui sont abonnés sur cette page m'ont dit, non, voilà, faut pas te limiter à Abidjan, faut pas te limiter à Bobo, faut pas te limiter à Yopougon. Va un peu plus loin. Il y a Assini, il y a Bassam, il y a Djamé, il y a... Donc j'ai dit, ok, je vais aller un peu à Bassam. J'ai regardé, j'ai vraiment aimé Bassam. Je suis allé à Assini, mais j'ai remarqué que à Bassam, les vagues sont plus violentes, la marée est plus haute. Par contre, à Assini, c'est doux, c'est calme, c'est posé, c'est balèze. Mais comme je disais, c'est pas ce qui a piqué ma curiosité. Ce qui a piqué ma curiosité à Assini, c'est qu'en fait, je m'attendais à un lieu touristique où, en fait, tu arrives, tu vois, il y a du monde, il y a des gens, il y a des stands où tu peux acheter ceci, où tu peux faire cela. Mais en fait, c'est un endroit calme. Et puis, ils ont un slogan là. Ce qui se passe à Assini, reste à Assini. Franchement, j'ai pas compris quand les gars m'ont expliqué, j'ai pas compris, j'ai dit, mais attendez, ils me disent non, tu ne comprends pas, non. Si tu étais au Cameroun et qu'on t'avait expliqué ça, tu n'aurais pas compris. Maintenant, tu es là, tu vas comprendre. Quand j'arrive à Assini, je me rends compte qu'en fait, c'est calme. C'est calme. Il y a des voitures, il y en a même qui cachent le véhicule. Attendez, je vais vous montrer une vidéo. En fait, le gars, il a caché le véhicule à moi, genre, non, personne ne doit savoir que je suis là. Assini. Il y en a qui cachent. En fait, c'est un coin où les gens qui ont de l'argent vont passer le week-end. C'est-à-dire après avoir eu le stress de la semaine, ils quittent la vendredi, ils partent passer le week-end là-bas. Ils remontent le dimanche. Le dimanche soir, je sais pas, le lundi matin, quelque chose comme ça. Mais je vous assure, c'est un endroit discret. C'est tellement discrète. C'est quand tu entres dans les villas que tu te rends compte que, mais en fait, il y a des gens. Il y a des gens là-bas. Mais j'ai dit la Côte d'Ivoire. Non, les Ivoiriens, vous êtes forts, vous êtes puissants. Hey! Non, mais sinon, franchement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays super bien organisé, c'est bien ordonné, c'est bien tracé. Il y a le goudron partout. Il y a le goudron partout. Et puis, il y en a qui m'ont dit, ouais, il y a les coins, j'avais regardé, il y a les coins où il y a la poussière, machin. C'est vrai. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun, même en France, là-bas, il y a des coins, il y a les mares d'eau, il y a des routes qui sont pas, partout. Vous voyez? Mais on regarde dans l'ensemble, dans un cadre majoritaire. Les yangos sont très accessibles, ils sont propres, ils sont disponibles. Tu commandes ton yango, il arrive tranquille, balèze, il te prend, il te dépose à destination, et puis, tranquille. Bon, pour les embouteillages, j'ai parlé ici. Vous savez que là où c'est toujours bien structuré, il y a beaucoup de personnes en circulation. Et quand il y a beaucoup de personnes en circulation, c'est logique qu'il y ait des embouteillages. Mais sinon, je vous assure que jusqu'ici, je suis très, très satisfait. Je suis très satisfait.
J'adore le moment que je passe en Côte d'Ivoire. Alors, je vais bientôt retourner dans mon pays. Je serai bientôt plus ici, mais je vous assure que le séjour que j'ai passé ici, franchement, ça m'a mis OK. Le séjour que je passe ici me met franchement OK. J'ai découvert plein d'endroits et franchement, Côte d'Ivoire, je vous tire le coup de chapeau. Vous m'avez donné plus d'inspiration pour d'autres créations, pour avoir d'autres thématiques, savoir comment m'orienter. Parce qu'à distance, là, il y a plein de choses que je comprenais pas, que je pouvais pas comprendre. Mais ici, quand je suis arrivé, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que j'ai découvertes. Et le Nushi, là, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. Et je sais que ce sera facile pour moi d'apprendre parce que j'ai la volonté d'apprendre. Et je suis sûr que quelque part, j'ai la culture ivoirienne en moi. J'ai payé quelques accessoires ivoiriens pour marquer ce souvenir, des trucs culturels qui va toujours me permettre de me souvenir de la Côte d'Ivoire, savoir que la Côte d'Ivoire c'est un grand et beau pays, vraiment. Je vous en supplie mes frères ivoiriens, ne changez pas, restez comme vous êtes, restez toujours solidaires, restez toujours jovial, restez toujours hospitalier comme vous êtes là. Tu arrives dans un coin pour un service, je suis arrivé dans un coin là où on vendait des burgers. C'est vrai, il y a eu quelques petits embrouilles, le service était un peu lent, et puis il y a eu quelques erreurs dans les commandes, mais ils savent comment se rattraper. Tonton, faut pardonner. Tata, faut pardonner. S'il vous plaît, on s'excuse. En fait, tu sens qu'en fait, ils ont le respect en eux. Tonton, pardon, faut sciencer. Tu dis, je viens plus ici. Tu dis, pardon, tonton, pardon, tantine, pardon, on va plus faire, pardon, on s'excuse. Donc, tu sens des personnes qui travaillent avec une conscience. Franchement, j'ai kiffé. Que les élections du 25 octobre ne viennent pas vous séparer. Que les élections qu'il y aura le 25 octobre, là, pardon, ne viennent pas créer la zizanie en Côte d'Ivoire. Que ça ne sépare pas les Ivoiriens. Je prophétise sur les Ivoiriens, pluie, longévité, amour, santé, prospérité, santé, fortune, tout ce qu'il y a de bien. Je prophétise ça sur les Ivoiriens. Émergence, avancement, développement, tout ça là, je prophétise ça sur les Ivoiriens. Bénédiction, que Dieu veille sur ce peuple. Vous êtes des gens bien. Et je sais que Dieu va toujours vous bénir. Ce que vous avez fait là, Dieu va vous donner la possibilité de multiplier ça. Je vous aime les Ivoiriens. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a pas votre deux. Alors, je n'ai qu'un seul mot pour vous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Monsieur Buzz, on est ensemble. Rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ma chaîne.